Alors, bonjour à tous. Ici Dria Peter, commandant alphabet des aliens de l'univers. Le jugement dernier en personne, qui possède un corps sur cette planète, dont ce corps ne m'appartient pas, comme vous le savez. Alors, là, je vais parler d'un sujet très très important. Quelque chose qui a été gravissime. Les magasins, qui sont complètement corrompus et qui se font un paquet d'argent depuis cette crise du Covid. Oui. On me dirait, ah, de quoi tu parles? Ah. De quoi je parle? Eh ben, du jugement dernier. Je donne mon jugement dernier concernant le magasin à le voile au Mont, qui est le magasin But. Ouais. Vu que But adore se faire de la pub, hein, et plutôt, j'aurais plus du pognon que de la pub, parce qu'ils sont tellement sales, tellement corrompus, que je me permets largement, mais largement, de les juger. Même si je sais que pour eux, financièrement, ça a été, et que demain je vais recevoir ma livraison, ça n'empêche que je décide de les juger néanmoins. Alors, j'en ai pour 2 secondes, vous permettez, je vais aller chercher quelque chose. Quelque chose qui m'est au cœur, j'arrive. Ok, yes. Donc, concernant l'achat que j'ai fait, j'ai les papiers, j'ai les preuves. Ouais, tout est là. Ok? Vu que je possède le corps de Malika Frénois, il est important pour moi donc de préciser que vu que je possède son corps en tant que démon, il est logique, vu que je suis dans cette matrice, qu'on me prend à ce nom-là, Frénois Malika. Bon, je vous explique. Samedi, j'ai été faire cette livraison, acheter un fauteuil. J'avais quasiment 900 € en billets, de billets, comme on dit, ok, sur moi, en liquide, en espèces. Que des billets dans mes mains. Plein de billets. Ok? Je me suis rendue avec ça au magasin, accompagnée de mon ami Roger. On s'est rendu et j'étais là pour choisir un fauteuil, donc, avec 900 € en main, en billets, ok? En liquide, ce qui veut dire. Beaucoup de billets de 50 €, si vous préférez. Mais ça, encore, j'en ai rien à foutre, de l'argent. C'était l'achat qui m'a porté. Et j'ai fini par choisir un fauteuil qui coûte 599,99 €. Ce qui s'est passé donc, c'est que quand je me suis assise dans ce fauteuil, pour le tester, forcément, cela va sans dire. Le jour même, donc, le vendeur passe à côté du fauteuil, me regarde
car j'avais le dos tourné à lui. Il passe à côté de moi, au niveau du fauteuil. Et j'avais posé toutes les billasses. Oui, c'était fait exprès. J'avais posé toutes les billasses de billets sur le fauteuil. Ouais. Et pas dans mes mains, juste sur le fauteuil. Ouais. Que des billets de 50 euros. En monnaie de 900, ce qui veut dire. Ce qui s'est passé, donc, 900 euros sur le fauteuil déposé en billets de 50. On est d'accord. Il a vu ça. Il était passé au début, il était passé devant moi. J'étais assis sur le fauteuil, ok? Le fauteuil est là. Lui, il est passé, il m'a vu. Il a pas regardé au début. C'est après, quand il a regardé moi, assis là sur le fauteuil, ok? Avec Roger qui était sur le fauteuil. Et puis il a vu toute la monnaie, toutes les billets de 50 euros, ok? Là, dans le fauteuil. Là, juste à côté de moi. Là, voyez? Je l'ai fait esprit. J'ai voulu attirer son attention. Je me suis dit, s'il regarde ne serait-ce que les billets, il va faire demi-tour vite et va revenir vers moi. Ce qu'il a fait sans attendre. Vu que l'argent les démange. Voyons. Dès qu'il voit des billets, ça sent plus. Et je le savais. Je le savais, ça. Directement, il a fait demi-tour et il est venu vers moi. Il est venu vers moi. Vers moi? Non, plutôt vers les billets, voyons. Tout ce qui était étalé à côté de moi, les billets, vous savez, tous les billets de Nias de 50 euros, une par une, triés. Vous savez, c'est comme un domino. Ouais, tout ça sur le fauteuil à côté de moi. Ok, assis dans le fauteuil. Ouais. Croyez-moi que à ce moment-là, tout a changé. Il a commencé à me sortir son grand jeu. Et je lui ai dit, je veux ce fauteuil. Il m'a dit, il n'y a pas de problème, madame, venez, 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 venez. Et je le suis, bien sûr. Il m'a dit, vite, vite, vite. Je me dépêche. Il va vers son ordinateur et... Nom, prénom, adresse... Voilà. Après, il imprime tout ça. Je lui dis, c'est combien le prix encore? Combien en tout? Il me dit, ça vous verrez à la caisse. Après, il essaye de partir, mais il a oublié un truc. Eh oui, il a oublié un truc. Donc, il repart vers l'ordinateur. Il m'a dit, attendez, j'en ai pour 2 secondes. Donc, moi, j'attends devant l'ordinateur. Mais je ne savais pas ce qu'il faisait à ce moment-là. Je me suis dit, il avait tout fait. Logiquement, il n'a pas à revenir derrière. Non, le gars, il a oublié un truc. Et qu'est-ce qu'il a oublié, le gars? Ce vendeur qui est appelé Pascal. Qu'est-ce qu'il a oublié? Ah ben, il a oublié de me faire facturer la facture de l'assurance PAC siège, qui est numérotée de 550-650, dont la somme étant de 89,99 € avec. Sachant que je lui ai jamais dit que je voulais l'assurance. La garantie, ce qui veut dire, du fauteuil, pour 5 ans. Je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non. Parce que c'est vrai que quand il m'en a parlé, à un moment, il m'a tout parlé de ça, de cette garantie, au moins un petit 5 minutes à tout casser, à peu près. Pendant qu'il prenait mes coordonnées, à un moment, sur l'ordinateur, avant de revenir à la charge. Avant qu'il oublie sa garantie, vous savez. Et à un moment, je lui coupe la parole quand il m'expliquait la garantie. Et il m'a dit, vous me laissez parler, vous me laissez finir, s'il vous plaît. Et je fais, oh, ok. Donc, je le regarde, je lui fais, ok. Mais je lui ai pas dit oui, je lui ai pas dit non pour la garantie, je lui ai rien dit du tout. Et ce bâtard de Pascal du magasin à but à le voile, ce vendeur du magasin, donc s'est permis à me faire facturer, sans mon accord, 89,99 €. Sans que je me rende compte. Pourquoi? Parce qu'il avait fait demi-tour, le gars, il avait oublié de noter un truc. Ah oui, il avait oublié de noter un truc dans l'ordinateur. Pendant que moi, j'attendais pas loin de l'ordinateur. Et puis, croyez-moi qu'après ça, il est parti en 4e vitesse vers la caissière là-bas dans le fond du magasin.
pour donner vite le papier, pour dire vous imprimez ça et vous lui faites ça, là, vous lui dites le prix, et hop. Et après, hop, il a disparu, il est reparti dans le magasin, il est parti voir d'autres acheteurs pour je ne sais quoi. Bon. Faut bien se dire que le Voile-et-Maubeuge est une ville très pauvre. Sachez que cette somme-là, c'est rare que c'est payé en liquide, d'une shot. Je n'étais pas au courant, moi, pour la garantie. C'est après que je l'ai vu, sur le papier. Mais c'était trop tard, je n'étais plus dans le magasin à ce moment-là. J'étais rentrée chez moi. Sachez aussi que les gens qui payent cette somme-là n'ont pas les moyens ici dans le Nord. Donc forcément, ils vont payer en plusieurs fois la partie du fauteuil en question. Ils ne vont pas payer en liquide et encore moins d'une shot, cette somme-là. Ok? Donc, en définition, moi, je les ai appelés au téléphone. J'ai expliqué le délire et je leur ai dit, ça va pas le faire là, ok? On me vole. On m'a volé 100 €. Allez. On m'a dit, oh, vous venez au magasin, on va vous rembourser. Ok. Aujourd'hui, j'y vais avec Roger, avec le papier en question, parce qu'ils m'ont demandé de ramener le papier en question. J'y vais. J'explique le délire au monsieur. En premier, c'est une dame. La première arrive à la caisse. Cette dame. La caissière me dit, voyez ça avec mon collègue ici au milieu. Pourtant, elles étaient 3. Elle, un homme au milieu et une femme à côté. 3. Ah, il fallait voir le monsieur au milieu. D'accord. Je lui explique le délire. Il me dit, bah, voyez ça avec Pascal là-bas dans le fond. Il est dans le fond du magasin avec le vendeur en question. Et logiquement, il est censé rectifier le bidule et vous rembourser si besoin. Je dis, ok, j'y vais. Je me rends vers ce Pascal et je lui explique le truc. Voilà ce qu'il me dit. Il m'explique. Ouais. Il m'explique donc qu'à partir de là, le fauteuil est pris en compte avec la garantie. Et que vu que ma livraison est prévue pour demain, pour ce fauteuil, je ne peux pas changer. Voilà ce qui me lâche dans ma gueule. Alors, moi et Roger, on essaye de les faire comprendre que normalement, il faut un délai d'une semaine pour réfléchir et pour se mettre en accord et que je peux faire un échange. Même ça, ce n'est plus possible. Du fait que ma commande est là pour demain. Je lui explique que moi, j'ai un délai d'une semaine et que je peux me remettre en question encore. Il m'assure que non, ce vendeur. Il est sûr de lui. Et il me dit en plus, la livraison, quand les livreurs vont venir vous le déposer demain, c'est une autre organisation. Ils ne font pas partie de chez nous de but. Ils sont à part. Je suis ok, d'accord, vous jouez là-dessus, ok. Mais il m'assure néanmoins que je ne peux pas, même ne serait-ce que de changer de fauteuil, de me faire rembourser ma garantie. Parce que pourquoi? Parce que tout ça est pris en compte. Le fauteuil est pris en compte en lien avec cette garantie qui m'a foutu sur la gueule sans mon accord. Ce qui veut dire 100 € en plus. Mais il n'y a pas que ça. Vu que c'était du liquide, ils se sont pris à me faire facturer donc au niveau des éco-parts mobiles de 18,50 €. Ainsi que de la TVA à 20%, ce qui veut dire 100 € de plus. En tout, j'en ai eu pour en tout total TTC, j'en ai eu pour 689,98 €. Ouais. Sans compter que demain, je dois être livré et payer le livreur de 53 € en plus pour la livraison du fauteuil en question.
Alors, j'ai donné en espèces 700 euros, du coup, sur 900. Alors, bien sûr, eux, ils ont une prime, hein, suite à ça, hein, financièrement, ça les arrange. Hey. Ça les arrange. En tout, cette gagne m'ont pris 100 euros en plus. Ouais. De cette assurance garantie qui est compris dans la TVA. Pas loin de la TVA en tout cas. Du 20%. Et du Ecopar mobile. En tout, 89,99 € pour cette garantie. Ce qui est scandaleux, car je n'ai jamais dit oui et je n'ai jamais dit non pour cette garantie. Et je l'ai laissé parler, ce guignol de Pascal. Il est vrai que, logiquement, je pourrais déposer plainte pour ça. Mais je ne compte pas le faire. Pourquoi? Parce que la police aussi est corrompue. Elle fait partie du PCC. Donc, je ne tiens pas à déposer plainte. Parce que même eux, financièrement, ils sont payés. Dès qu'ils reçoivent une plainte, ça les paye. Ça leur fait de l'argent. Donc, cette gagne de voleurs du magasin But m'ont fait croire au téléphone qu'ils allaient me rembourser. Quand je me suis rendue aujourd'hui au magasin, devant ce caissier, il m'a dit qu'il y avait moyen de négocier avec ce vendeur, si je me rendais au vendeur en question, à ce Pascal, dans le magasin à l'intérieur, et qu'il fallait que je voie ça avec lui et qu'il y avait possibilité qu'il rectifie tout ça par ordinateur, ce qu'il n'a pas voulu. Quand je me suis rendue vers ce Pascal, tantôt, il n'a pas du tout voulu rectifier ça dans l'ordinateur. Me rembourser la garantie qu'il m'avait volée sans mon accord. Cette garantie de 89,99 € en comptant avec la TVA et les copards de... Ouais. Donc voilà. Et une dernière chose. Auchan n'est pas loin de là où je réside dans ce logement. À tout casser, il faut même pas un quart d'heure en route. Et ils me font payer pour demain la somme de 53 € pour ce livreur qui va venir demain me livrer le fauteuil en plus. Donc en tout, j'ai dépensé 700 € et 53 € pour demain pour ce livreur. Vous trouvez ça normal que en 15 minutes de temps, 15 minutes sur la route, car le voile n'est pas du tout loin de là où je réside, il faut compter de route, en tout, 15 minutes. Et sur ces 15 minutes, je devrais leur payer la somme de 53 €. Ce qui fait le prix de 2 factures d'électricité sur le mois d'EDF. En tout, quasiment. Car une facture d'électricité coûterait dans les 20 € à tout casser. Électricité, ce qui veut dire. En tout, là, je viens de ruiner
je me suis fait avoir car ils ont été trop gourmands. Et le but, c'est que c'est marqué but international. Et c'est là. But au moins international. Ok, là, là, ici, là, ici, là. Vous voyez, but international. Ok. But au moins en haut et but ici international. Pourquoi? Parce que l'argent que je vire repart dans les poches des élites. Tout simplement pour les milliardaires internationaux. Tout simplement. Les riches se font de l'argent sur le dos des gens. On me dirait, mais c'est ta faute d'acheter un fauteuil. Non, le fauteuil, je m'en plains pas. Même si j'aurais voulu les changer quand même et qu'ils m'ont même ça dit non tantôt. Suite à ce que ma livraison est prévue pour demain et que tout est enregistré dans l'ordinateur et que monsieur ne voulait pas changer quoi que ce soit dans l'ordinateur. Pour lui, ce n'était pas possible. Pour ce vendeur appelé Pascal. Donc, c'est un homme qui traîne ses pieds et qui voit des billets tout plein à ses yeux se corrompus. Vendeur de Pascal au magasin à but, le voile au Mans. C'est inadmissible, ouais, inapproprié et incorrect de sa part. C'est du travail mal fait, maintenant ils se prennent plus la tête. Et ils font ça comme ça, hop. Parce que la plupart des gens payent en plusieurs fois, comme je l'ai dit. Ouais, c'est comme ça qu'ils font pour payer cette somme. Parce que maintenant, les gens ici dans le Nord n'ont plus du tout les moyens de subvenir à leurs besoins financièrement. Donc, il est évident que tout ça est calculé à l'avance chez eux. Quand ils m'ont vu avec des masses de billets dans le fauteuil, il a fait... Il est venu directement vers moi. Et comme je l'ai dit, c'est pas vraiment vers moi, c'est plutôt vers ces billets que j'avais à côté de moi. Croyez-moi, il a été très vite pour taper à l'ordinateur, pour marcher jusqu'à la caisse, et pour donner ça à la caissière, et après, il en repart. Il en repart pour aller voir d'autres personnes. Ça a été très vite. D'une vitesse inimaginable. Un truc de fou. J'ai jamais vu ça de ma vie. D'une vitesse. Il avait tout prévu. Tout. Parce qu'il s'est dit là, c'est l'occasion. Il faut foncer. Il y a de l'argent, il y a de l'argent, il y a du liquide là. Il y a du liquide. Il a passé 700 € là qu'il a sur lui, donc il faut foncer. Yes. Donc, faut pas attendre. Sinon, l'argent, si elle nous tombe, comment on peut la récupérer? Cet argent. Ouais. Voilà ce qu'il en est. Alors après, j'ai été au magasin Astral et Sofa. Et là, dès qu'on rentre, on nous demande le produit dans les mains. Ce produit chimique, vous savez. À mettre. Oui. Après, quand vous allez à Leroy Merlin, quand vous en ressortez de ce magasin, ils vous demandent de regarder votre sacoche, votre sac, peu importe ce que c'est. Ils nous prennent vraiment pour des terroristes. Si on avait une arme, ça ferait longtemps qu'on aurait tiré sur la foule à l'intérieur, moi et Roger. Juste en rentrant dedans. Mais pourquoi lui demander une fois que tu sors? Parce que quand tu sors, tu passes à la caisse et tu as des détecteurs. Si jamais tu as une arme déjà sur toi. Alors pourquoi lui demander vraiment quand tu sors de la caisse pour sortir du magasin? Cet agent de sécurité est complètement débile. À Leroy Merlin. De se positionner là et d'attendre que les gens sortent de la caisse pour demander. Je peux voir votre sac, s'il vous plaît? Oh, c'est bon, vous avez rien. Vous pouvez y aller. Vous pouvez sortir.
Ah ouais. Super. Qu'est-ce que j'avais dans mon sac? Rien. Absolument rien. Ouais. Voilà, c'est quoi les magasins? Sur Aumont, le voile. Et je rentre dans un autre magasin qui s'appelle Electrodépôt. J'oublie de mettre mon masque en rentrant. On me demande directement de le mettre. Oups. Faut le mettre. Ah oui, c'est important. Après, je vais à Auchan. C'est un magasin de grande surface. J'arrive à la caisse, on voit caissier automatique, vu que les caisses sont pleines de l'autre côté. Les caisses normales. Donc, on va aux caisses automatiques. Et qu'est-ce qui se passe? On fait pour passer moi et Roger parce que c'était notre tour. On se rend compte qu'on n'est pas dans le bon truc. Elle nous explique, cette femme, que c'est pas les trucs pour les courses, mais plutôt pour les billets. Il fallait le savoir, vu que ça ressemble fortement à ce qu'on dépose les courses dedans. Il fallait le savoir, ça. Elle nous dit, mais qu'est-ce que vous faites? C'est le truc à billets, là? Et je la regarde, je suis, ah bah ça alors, putain. Il fallait le savoir. Alors du coup, moi et Roger, on se met à côté, on se met pas loin, on attend parce que le monde était rempli à l'intérieur de ces caisses automatiques, ces Auchan. Mais ce qui est marrant, c'est ils coupent la part en deux dans les caisses automatiques. Alors vous avez à droite les gens pour les sacs et vous avez à gauche les gens pour les caddies, pour les caisses automatiques. Deux couloirs. Je vous reviens. Téléphone. Excusez-moi, j'avais reçu un petit coup de téléphone. Donc, j'en étais à ces magasins qui ont pris complètement le contrôle, mais complet, sur les gens à travers cette histoire de fausse pandémie, de ce Covid. Ils ont mis sur robotisé, sur dictature, sur vol et escroquerie d'argent. Je dirais pas arnaque à la carte, parce que je n'en ai pas. Enfin, si j'en ai, mais je m'en sers pas. Pas officiellement en tout cas. Mais il est évident qu'en ayant cette pénurie alimentaire mondiale, ils arrivent toujours à leur fin. Quand je me suis rendue, ne serait-ce que ça, dans cette file d'attente, dans Auchan, au niveau du distributeur automatique, je me croyais dans une ferme, je me croyais être un mouton, où il y avait plein de moutons, parce que c'était ces vendeurs et agents de sécurité à l'intérieur de cette place qui est les distributeurs automatiques à l'intérieur même, où ils ont même mis des fils là. Alors, tout un encadrement, pour pas que ça soit dépassé. Et je pensais que c'était eux les bergers et nous les moutons. Parce que je voyais ça comme ça. On se sent vachement moutonné dedans. Dans cette queue-leu, dans cette file d'attente, en attente de passer à l'intérieur même pour accéder à ces distributeurs automatiques dans Auchan, le voile. C'est là qu'on réalise à quel point tout est calculé. Comme j'ai dit, les sacs par là et puis les caddies par là. Vous trouvez ça normal? Dites-moi si je me trompe. Ah oui, sans compter les parterres. Alors là, les parterres, c'est le popo.
Les flèches. Il faut les suivre. Ouais. Ouais. Complet. Ouais. Et puis je me dis, s'il n'y avait pas de panneau qui nous indiquerait où ce qu'on doit aller, franchement, on serait perdu. Faut dire, quand même, qui ne connaît pas Auchan. N'est-ce pas? Qui ne connaît pas le magasin Auchan? Hein? Qui ne connaît pas ses propres magasins? Je me dis, heureusement, qu'il y ait ces petites pancartes avec, vous savez, déjà même le gel pour se laver les mains qui dit, voilà, tu dois te laver les mains là, avec une petite note qui dit, lavez-vous les mains, s'il vous plaît, avant de rentrer dans le magasin. Avec ce petit gel chimique que vous mettez sur vos mains. Quitte à vous brûler les mains, c'est pas grave. Lavez-vous les mains avec du produit chimique. Ouais, parce que si bien ils vous foutent déjà du poison dans le sang avec ces vaccins tueurs, criminels. Tout le monde va à l'abattoir. Ah, vous me direz, hey, t'es un complotiste, toi. Non, je vous dis la vérité. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que les gens qui sont pas vaccinés ne sont pas vaccinés. Non. Au contraire, les gens qui ne sont pas vaccinés sont vaccinés. Pourquoi? Le contact avec les vaccinés. À votre avis, pourquoi au début ils vous ont confiné et après ils vous ont déconfiné? Sans compter le couvre-feu, bien sûr. Dites-moi, pourquoi ils ont fait ça? Je vais vous expliquer une chose. Quand ils vous ont confiné, ça a duré longtemps, leur délire, hein, au point que même les flics dansaient dans les rues. Ils mettaient la musique à fond avec leur voiture et passaient en faisant du Claude François ou je ne sais quoi. Ouais. Ou en dansant ou avec la musique en bas. Pendant que les gens devaient rester coincés chez eux. Pendant ce confinement planétaire. Ouais. Ça a duré assez longtemps, faut dire. À ce moment-là, tout le monde avait souffert de ce manque d'extérieur, d'aller rejoindre leur famille, de se coller à eux, de les embrasser, de ci, de ça. Parce que je me souviens que ça a duré plus d'un mois leur délire. Dites-le moi si j'ai tort, mais je crois pas. On a dû rester longtemps chez nous. Ouais. Et puis les gens qui devaient sortir pour aller faire des courses, c'est juste pour aller faire des courses, pas plus. Et encore, c'était chronométré avec une fiche qui dit qu'il faut aller cocher la case et signer avec la date et la signature et l'heure et l'endroit de la ville en question. Et si c'était pas fait correctement, la police passait et si c'était pas correct, à ce moment-là, tu te prenais une salamande. N'est-ce pas? Cette fiche. Pour les déplacements, pour aller faire les courses. Mais c'était vraiment chronométré. Au point qu'ils avaient même décidé aussi qu'il fallait ne pas dépasser 1 kilomètre, ou alors 2 kilomètres, ou alors 3 kilomètres, ou alors 5 kilomètres, ou alors 10 kilomètres, ou alors même ne serait-ce que la distance. Une distanciation de 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 5 mètres, pas plus. Du contact. Du numéro en question, du cas, comme ils vous appellent. Et puis après, ça a été l'histoire des masques. Ah oui, les masques. Les masques. Oh, qui adore les masques. Qui adore regarder le film The Mask. Le masque, le masque. Vous savez, le singe, les 3 singes qui dit... Voilà. Vous me direz, de quoi tu parles? Ben oui. De quoi je parle? Ça, c'est la censure des plateformes. Ça veut dire, ne dis jamais la vérité, sinon on va t'envoyer chez les fous ou en prison. Et puis on va te censurer tes vidéos ou ton compte. Voilà, c'est quoi la censure? Ok? Ça veut dire
Tu mets le masque, tu mets ta muselière, tu fermes ta gueule. Et tu obéis comme un petit toutou droit vers l'abattoir. Ça veut dire, tu n'y vois que du feu, mon grand. On va te picoser, va te faire croire à des choses pour dire, oui, c'est pour ton bien, il y a vaccin, il y a virus, attention, faut te protéger. Mais en vrai, tu ne verras que du feu. Pourquoi? Parce que en vrai, c'est des produits chimiques qui vont après te ramener droit vers l'abattoir. Voilà. Alors, tantôt que j'ai pris aussi le bus, je me suis rendu compte que par terre, au niveau des bus, ils avaient mis une étiquette, un gros autocollant à chaque distance de 1 mètre en marquant veuillez respecter la distance des uns aux autres. Est-ce qu'on va? Est-ce qu'on va? Alors, quand je sais que les magasins sont corrompus, s'amusent à nous voler, les magasins nous fouillent, comme si on était des terroristes. Les magasins nous demandent de mettre des produits chimiques à l'entrée du magasin. On se fait censurer nos vidéos par les plateformes corrompues, telles que YouTube, Facebook ou je ne sais quoi, bloquer nos comptes pendant 7 jours, comme j'ai été récemment bloqué pendant 7 jours par Facebook. Parce que j'avais installé, partagé des vidéos qui disent publication mensongère, soi-disant. Ce qui est totalement faux, parce que comme YouTube, c'est pareil. En vrai, c'est eux qui sont coupables de l'emprise du génocide planétaire à travers les élites, parce qu'ils sont financés par ça, même si leurs poches sont vides. Ils ont quand même une petite réserve, mais combien de temps elle pourra tenir? À savoir. Sans compter qu'ils menacent même de fermer Internet mondialement pendant plusieurs jours à travers une soi-disant histoire de éclipse solaire ou je ne sais quoi d'autre. Faites le calcul. Ouais. Est-ce qu'il faut se fier aux signes zodiaques aussi? Hein? Faut savoir. Enfin, quoi qu'il en soit, tout ça n'est que de la magouille. De la manipulation, du vol, de l'escroquerie, prendre les gens vraiment pour du bétail, pour des cobayes, pour du mouton, pour des imbéciles, pour leur faire du mal et les picouser pour les ramener droit à l'abattoir. Parce que les riches s'enrichissent. Vous le savez. Il n'y a qu'à voir ce foutu pape de merde qui s'appelle le pape François de merde, qui est assis sur un fauteuil d'or massif. Comme la reine d'Angleterre, comme Trump, pareil. Où ils se payent des villas de Bourges d'or. Tout est or chez eux. Pendant que le monde crève, pendant que le monde souffre, je dis bien. Alors trouvez-moi une raison. Ces gens qui font croire qu'ils vont aider leur pays, qu'ils vont aider la planète, qu'ils vont aider la pauvreté, sachant qu'eux-mêmes sont déjà assis depuis des années et des années et des siècles sur de l'or pur. Où ils sont blindés d'or. Où ils vous font des promesses. Mais les promesses ne tiennent jamais longtemps. Parce que les promesses ne sont que des mensonges de leur bouche. Trump, Macron et toute la gagne. Tous ces bâtards de dirigeants qui gèrent tous les pays du monde. Qu'ils soient rois, reines, présidents et tout ce qu'on veut. Toute cette gagne de corrompus. Il n'y en a pas un mieux que l'autre dans l'affaire. Dites-le moi si j'ai tort, mais je crois pas. De toute façon, maintenant qu'ils ont ramassé tout l'or du monde, comme ils disent, hein, n'est-ce pas, l'armée de Q, hein, assis sur de l'or, n'est-ce pas?
C'est clair que le grand nettoyage est en train de se faire, le plan est parfait, tu sais. Oui, 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 je sais, l'armée de Q, hein, Trump, hein, Vladimir Poutine, hein, Général Flynn, le plan est parfait, hein. La libération de la planète, c'est quoi? C'est les ramener droit à l'abattoir, les gens, à travers les picousses et les doigts dans le nez, PCR. C'est ça? Et ces produits chimiques aussi, en comptant avec. Ramener les gens droit à l'abattoir. Le grand nettoyage de la planète, la libération de la planète, aller dégager les humains, vous n'avez plus rien à foutre là, dégager les animaux, dégager la nature, vous n'avez plus rien à foutre sur cette planète, nous on va garder à la fin que les robots. C'est ça votre grand nettoyage, que vous allez libérer la planète, que le plan est parfait, forcément vous avez parlé de clonage, hein, vous avez même parlé, mais tellement parlé, que vous vous êtes trahi, rien que dans vos mots. Il ne faut pas être douche pour s'en rendre compte. Tout compte fait, Jean-Noël Mandy avait raison sur toi, Trump. Tu es exactement comme toute la gagne. Comme toute ta gagne d'Illuminati. Tu en fais partie. Parce que si je vois ça, forcément je vois ça. Et si on se fie à ça, on se fie à ça. Donc ça et ça fait quoi? Ça fait l'équerre. Des Illuminati. Viens me dire que j'ai pas tort ou que j'ai raison ou je ne sais quoi. Vu que l'armée de Q, eux seuls, détient la vérité, voyons. Hein? Je t'ai envoyé les photos de camps de concentration. Attends, je comprends pourquoi ils m'ont envoyé en prison, en vrai. Et pourquoi ils ont essayé de me décrédibiliser à la sortie de la prison en me foutant des étiquettes de Big Pharma, de psychiatrie, en me faisant passer pour le roi des fouilles, en me demandant de suivre des soins psychiatriques et psychologiques sur cette planète de merde, d'enfer, qui ne changera donc jamais. Parce que tout votre système est corrompu. Tout. Il n'y en a pas un mieux que l'autre. Regardez ce que vous avez fait des humains, des peuples humains. Ayez honte de vous, j'espère. Comme je l'ai dit, vous êtes tous corrompus. Tous. Moi aussi, je vais faire un grand nettoyage, mais tu sais où? Vous savez où, les élites? Où je vais le faire, ce putain de grand nettoyage? Bah, de l'extérieur. De l'extérieur, ouais. Un grand nettoyage dans l'univers, vous savez. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Parce que cette planète, en vrai, elle vaut plus rien. Elle est en train de se fissurer. Regardez les crevasses. De la terre jusqu'à la glace. Regardez le bordel que vous avez foutu avec votre harpe. Comment vous avez niqué cette planète. Comment vous l'avez fracassée comme une coquille d'œuf. Regardez la largeur et la profondeur des crevasses qu'il y a. Pendant des kilomètres et des kilomètres à n'en plus finir. Et c'est plus la profondeur que la largeur qui est impressionnante. Cette profondeur de crevasse avec ces kilomètres à n'en plus finir. Est-ce que vous l'avez dit ça au peuple humain? Oh, on est en train de vous tuer, effectivement, parce que la planète est menacée. On a tellement foutu le bordel avec le harpe. Ah, vous savez. Avec ces tremblements de terre qu'on fait soi-disant sous terre. Et j'en passais des meilleurs. Hein, réveiller les volcans ici, ça, ici, ça, ici. Hein, les tsunamis, les ouragans, les ci, les ça, les tremblements de terre. Hein, les tornades, hein. Les tempêtes de sable, et j'en passais le meilleur. Les grêles, les ci, les ça. Vous l'avez dit ça au peuple, que la planète est menacée, qu'elle menace d'exploser à tout moment? Suite aux crevasses. Aux énormes crevasses qui font des kilomètres à n'en plus finir, de profondeur à n'en plus finir. Vous l'avez dit ça au peuple? Non, non, bien sûr que non. Non, parce que vous êtes en train de les mettre à l'abattoir.
D'un autre côté, je me dis c'est peut-être mieux. D'un autre côté, peut-être, oui. Parce que c'est vrai. Et vous allez vous cacher où, vous, les élites, hein? Quand ça sera le moment, quand il n'y aura plus d'humains et que vous resterez avec les robots, vous allez rester où, hein? Dites-moi. Hein? Quand la planète va exploser, vous allez faire quoi? Hein? Partir avec des vaisseaux pour aller rejoindre de l'autre côté? Non. Vous n'avez pas accès à l'autre côté, désolé. Alors, vous allez aller où quand cette planète va exploser? Quand la planète Terre va exploser? Parce qu'elle est chronométrée. Son temps est compté. Toujours. Vous allez aller où? Hein? Sur la Lune? Ah, oups, il n'y en a pas. Sur le Soleil? Oups, il n'y en a pas. Et les autres planètes? Non, il n'y en a pas dans votre matrice holographique universelle. Il n'y en a pas. Votre NASA est fausse, vous le savez très bien, il n'y a pas de planète aux alentours de cette planète Terre. Il n'y en a pas. Alors vous allez aller où, bande de guignols? Hein? Dites-moi, parce que j'ai hâte de savoir. Vous allez rester bloqué dans votre univers, à vous? Ah, quel dommage. Parce qu'il est vrai que si cette planète pète avant que je la fasse péter, à ce moment-là, ça me donne une opportunité en plus de pas me salir les mains, on dira. Ouais, pour cette foutue planète de merde. Ouais. Après, si elle n'explose pas, c'est moi qui la ferai exploser. Ouais, c'est prévu. Quand je quitterai cette planète et ce corps, ouais, me rendant de l'autre côté. Parce que cette planète ne vaut plus rien, de toute façon. Elle ne vaut plus rien. Elle est foutue. Elle est complètement foutue de l'intérieur. Et encore pire de l'extérieur. Pour les boucliers ceinturions, je me demande combien de temps ils vont tenir les boucliers ceinturions au niveau des ondes électromagnétiques à haute puissance. Combien de temps? Parce qu'il y a beaucoup de défaillances même à ce niveau-là. Mais, comme on dit, démerdez-vous, c'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, si le problème n'est pas réglé quand je quitterai cette planète, c'est moi qui le réglera, ce problème-là. Ne vous inquiétez pas, vous en avez ma parole. Parce que cette planète me donne la nausée. Et encore pire, en sachant que vous êtes à l'intérieur en train de foutre le bazar. Vous ne savez même pas tenir une planète. Vous êtes des, je ne sais combien de dirigeants, de guignols à gérer les pays, à gérer cette planète et vous ne savez même pas faire quoi que ce soit là-dedans. Vous ne savez donc rien faire. Vous ne savez même pas gérer une planète. Encore moi, mon fils Satan. Encore moi, personne. Donc vous êtes nuls à chier. Tous. Les uns comme les autres. Au moins tout est dit. N'est-ce pas? Bon. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt.